Donc, bonjour à tous. Comme le dit souvent notre frère Claude, vous tous les bien-aimés du Seigneur. Donc, le titre de la méditation d'aujourd'hui, quel est le sceau de Dieu dans l'Apocalypse? On va parler du sceau de Dieu et quand on connaît ce qu'est le sceau de Dieu, on découvre automatiquement quelle est la marque de la bête. Donc, on va parler de ces deux sujets principalement aujourd'hui. Donc, oui, en ces moments où on est un peu tous confinés, où on vit une pandémie, plusieurs se disent qu'il est très possible qu'on vit présentement les dernières années de ce que la Bible appelle le temps de la fin. Oui, on est dans les temps de la fin depuis déjà 176 ans, depuis 1844. Mais les dernières années, la Bible nous montre, d'après les prophéties, que ça va être une période particulièrement difficile. Donc, on pense qu'au temps de la fin, en fait, quand on pense au temps de la fin, quel est le premier livre de la Bible qui nous vient à l'esprit? Je vous entends dire, bien sûr, le dernier livre de la Bible, hein? L'Apocalypse. L'Apocalypse, le mot en anglais, c'est le livre s'appelle Revelation, Révélation. Révélation, en fait, de Jésus-Christ. On apprend ça dès les premiers versets de ce livre. Donc, ce livre merveilleux nous révèle en fait le Sauveur d'une manière unique et il nous dresse un portrait de l'histoire du monde à travers les siècles. Et malheureusement, plusieurs ont une interprétation erronée de l'Apocalypse pour lui faire dire que le Seigneur envoie des catastrophes dans le monde. Combien il y a eu de films sur l'Apocalypse et c'est des catastrophes. Donc, notre Créateur ne déteste pas l'humanité. Il ne veut pas la torturer, mais il veut nous mettre en garde contre Satan, contre l'ennemi, afin que nous puissions nous préparer. La Bible serait vraiment tragiquement incomplète, n'est-ce pas, sans cette révélation spéciale de Dieu dans l'Apocalypse. Ce que Dieu a fait pour rendre l'Apocalypse facile à comprendre, malheureusement, a été déformé. Puis c'est comme si la compréhension de la révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse devenait difficile à saisir. Mais au lieu d'être une porte fermée, Dieu désire nous montrer que le message de l'Apocalypse, c'est comme en fait une porte ouverte. Il nous communique son message de la manière la plus simple possible pour faciliter notre compréhension. Il utilise un langage codé de symboles comme des bandes dessinées, on dirait. On en voit un peu à l'écran ici. Mais ces symboles prendront tout leur sens pour tous ceux qui prendront la peine d'y regarder à deux fois, dans un esprit de prière. Seuls ceux qui sont négligents passeront en fait à côté du message. Ces images vives ou symboles de bêtes qu'on voit ici, de cornes, de chandeliers, de sceaux, de trompettes, d'anges, de montagnes, ne sont pas là pour rendre la vérité obscure. Ils sont plutôt clairement décodés par leur utilisation ailleurs dans les Écritures. On dit souvent la Bible s'interprète par elle-même. Donc, il faut trouver dans la Bible des réponses. Et d'autres textes qui nous parlent de ces mêmes symboles vont nous aider à comprendre. Ainsi, l'apprentissage de la langue de l'Apocalypse est plus simple, en fait, si on a ces codes, si on connaît l'interprétation, si on regarde dans d'autres parties de la Bible, ça devient même plus simple que de déchiffrer parfois certaines instructions qu'on a dans certains gadgets électroniques où on a de la difficulté à comprendre. Non, la Bible, ça ne devrait pas être un livre qui est difficile à comprendre si on y fait attention, si on y regarde à deux fois. Par exemple, dans la Bible, quand on parle d'un ange, c'est comme un mot de code qui signifie un message spécial que Dieu communique au monde. Le mot ange en grec, c'est agelos, qui signifie messager. Le divin auteur est heureux de récompenser notre recherche sincère de la vérité, car Jésus a dit, si quelqu'un veut faire
sa volonté, il connaîtra la doctrine. C'est dans Jean 7, 17. Et dans le contexte de ce texte, sa volonté, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous donne une bonne raison d'espérer, nous révélant comment la communication constante du ciel avec l'humanité met en lumière des parties de l'histoire qui seraient autrement restées sombres. Mais en plus, ce livre nous ouvre un point de vue cosmique, la signification éternelle de l'histoire du monde passé, présent et futur. Et nous qui sommes rendus à la fin, bien, on est capable de voir avec ce livre que oui, vraiment, Dieu est au contrôle, comme le disait notre frère tantôt. On voit que tout ce qui a été annoncé par Dieu s'est accompli. Et il reste une petite portion qui est future. Et on peut avoir vraiment confiance que ce qui est annoncé pour le futur va se produire parce que Dieu a accompli tout ce qu'il avait annoncé dans le passé. Une révélation en peu de mots qu'aucun autre livre de cette terre ne puisse nous livrer. Ce livre, vraiment en lien avec Daniel, le livre de Daniel aussi, les deux ensemble sont vraiment importants pour nous aider à comprendre. Et le point culminant de l'Apocalypse porte sur des temps de troubles sans précédent à venir sur cette terre, alors que nous approchons de la fin des temps. Jamais l'humanité n'aura connu de détresse aussi grande que ce qui est juste devant nous dans l'histoire du monde. Et je crois que nous vivons présentement le début de ces temps de troubles. Et je pense que bientôt, on va voir que chaque institution vénérable que nous avons pensé être à l'abri des turbulences, elle va se révéler être vanité, comme le disait Salomon. Les grandes puissances que nous avons naïvement sous-estimées se transformeront en forces destructrices de la liberté et du vrai bonheur humain. C'est un message solennel. Et dans Apocalypse 16, ce message nous dit, au verset 19 et 20, « Et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées. » Ce n'est pas une très belle image, n'est-ce pas? Mais nous voyons tous comment l'injustice, la corruption, le crime, la cupidité et la sensualité ne cessent de gagner du terrain en ce monde. La ruine des guerres que nous avons vues à la télévision, mais est-ce qui s'en vient pour notre monde selon l'Apocalypse? Et ça fait seulement quelques jours que les peuples sont confinés, mais déjà, il y a des peuples où ils commencent à manquer de nourriture. Est-ce qu'on est vraiment dans cette période des temps de la faim, de troubles qui commencent? Est-ce qu'il va y avoir des émeutes bientôt? Quand les gens vont manquer de nourriture, l'être humain est capable du pire, vous savez. Hein? Mais ce qui prouve que le livre de l'Apocalypse est vraiment inspiré, on peut dire, ne se trouve pas dans ces mauvaises nouvelles, mais plutôt dans ces bonnes nouvelles. Il raconte la rédemption et le salut. La colère de Dieu n'est pas une simple riposte contre l'humanité rebelle. Notre Dieu est trop grand et trop sage pour cela. Les temps de trouble à venir sont en fait le résultat naturel de la manière de vivre égocentrique de l'homme. Une manière de vivre qui, malheureusement, est bien souvent centrée sur soi. Bien que Dieu nous a donné la liberté de choix, Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » La rébellion finale de l'homme est symbolisée dans l'Apocalypse par la bataille d'Armageddon, quand les nations donneront leur puissance et de l'autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau. Apocalypse 17, versets 13 et 14, il est écrit
Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui, vous voyez que c'est des bonnes nouvelles dans l'Apocalypse. Pour certains, en tout cas. Et d'après ce texte, qui est l'agneau? On le sait qui est l'agneau, hein? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Eh oui, c'est Jésus, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui combattent l'agneau détestent Jésus. Et ce sont eux qui commencent la guerre, pas Christ. La Bible parle en fait de la grande bataille d'Armageddon dans l'Apocalypse 16, au verset 16. Et elle parle aussi d'un temps de trouble à venir sur le monde tel que le monde n'en a jamais vu auparavant. Voyons ce que dit le prophète Daniel au chapitre 12, verset 1. Il est dit, ce sera un temps de détresse, ou une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, ce n'est pas Dieu qui apporte les troubles sur la terre. Et ce n'est pas Dieu qui provoque la bataille d'Armageddon. Dieu n'est pas responsable des désastres. Ce sont plutôt ceux qui détestent Jésus, qu'on appelle dans la Bible les méchants, qui sont responsables. Les mêmes graines de révolte et de haine que produit ce conflit ont été semées dans le monde entier. Et c'est cette rébellion spirituelle contre la loi de Dieu qui finira par conduire le monde dans le temps de détresse et de la bataille d'Armageddon. Mais en attendant, il y a encore aujourd'hui un autre pouvoir spirituel à l'œuvre dans le monde pour apporter la paix et l'harmonie et pour rendre la vie vivable. C'est la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque fois et partout où il est permis de proclamer cette bonne nouvelle, elle apporte les fruits paisibles de la justice et les nations sont bénies. Amen. Donc, on arrive au cœur de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. On va prendre ce texte qui nous parle du sceau de Dieu. Maintenant qu'on a eu cette introduction sur le livre de l'Apocalypse, sur les révélations que Jésus veut nous faire. Et il y a des révélations qui sont pour nous aujourd'hui, pour un temps comme dans lequel nous sommes. Et on va prendre dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7 et on va étudier particulièrement les versets 1 à 4. Apocalypse 7, versets 1 à 4, il est écrit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Dans ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse chapitre 7, nous voyons une image étonnante de ce qui se passe dans les coulisses. C'est comme les nouvelles derrière les grands titres. 4 vents terribles de passion humaine sont sur le point d'éclater comme une tornade dévastatrice. Mais Dieu envoie 4 anges spéciaux pour retenir les 4 vents jusqu'à ce qu'un travail spécial soit effectué parmi les hommes. Nous voyons aussi un autre ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et Dieu dit aux 4 anges de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été marqués du sceau de Dieu sur leur front. Ce sont, d'après ce qu'on lit ici, les 144 000, n'est-ce pas?
ceux qui seront vivants, en fait, au retour de Jésus. Ce sceau de Dieu est ce qui prépare les pécheurs comme vous et moi afin d'être prêts pour la seconde venue du Christ, pour être prêts à se tenir debout pour le Seigneur au travers des derniers temps de troubles de cette terre. Remarquez bien que le sceau de Dieu est placé où? Sur le front, uniquement. Alors que, pour ceux qui ont déjà lu l'Apocalypse, on voit que quand on parle de la marque de la bête, et la marque est placée à deux endroits, sur le front ou la main, tel qu'on le lit dans Apocalypse 14, verset 9. Nous allons y revenir. Mais continuons à discuter par rapport au sceau de Dieu. La question est, mais quel est le sceau du Dieu vivant? N'est-ce pas? C'est ce que tous les chrétiens qui ont déjà lu ce livre de l'Apocalypse se demandent. Quel est bien ce sceau du Dieu vivant? Donc, on va regarder des textes. On va essayer de comprendre ensemble si la Bible, d'autres passages dans les Écritures ne pourraient pas nous donner la clé pour comprendre quel est ce sceau. Parce qu'on ne peut pas y faire dire ce qu'on veut. Plusieurs ont plein d'interprétations. Et ça peut devenir très amusant, mais ça donne rien si ce n'est pas quelque chose qui vient des Écritures. La Bible s'interprète par elle-même, comme je le disais. Donc, allons voir d'autres passages des Écritures pour comprendre quel est le sceau de Dieu. On va commencer avec le prophète Ézéchiel. Il va nous aider à comprendre le prophète Ézéchiel, car il mentionne la marque qui est placée sur le front du peuple de Dieu. On voit ça dans Ézéchiel 9, les versets 3 et 4. Il est écrit « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et porta un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Intéressant. On parle ici d'une marque. Une marque, en fait, c'est un signe de victoire sur tout péché, n'est-ce pas? Dans le contexte ici, en Égypte, alors que l'ange destructeur est passé pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, il passe par-dessus ces maisons où la marque du sang a été mise sur le linteau de la porte. Passover en anglais. C'est la Pâque, en fait. Passover. Passe par-dessus. Ainsi, dans la destruction finale, les anges destructeurs reçoivent l'ordre suivant. N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et on voit ça dans le verset 6, juste après. Ézéchiel 9, verset 6. Le sceau de Dieu est donc la marque qui identifie son peuple. D'être placé sur leur front signifie qu'il est dans le caractère. La puissance qui applique le sceau est l'Esprit de Dieu lui-même. Et on voit ça dans Éphésiens 4 au verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, qui applique le sceau? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Ce n'est pas des hommes qui peuvent appliquer un sceau ou une marque. C'est Dieu qui le sait. C'est ce qu'on peut découvrir. Jean décrit davantage ce sceau dans Apocalypse 14, disant que les 144 000 ont un nom écrit sur leur front. Dans Apocalypse 14, verset 1, on y lit « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Quel est l'un des noms de Dieu, ou l'une de ses définitions, si on veut dire? Dans 1 Jean 4, verset 6, nous lisons « Car Dieu est amour ». Et le mot amour, c'est son agapé. C'est le mot agapé, oui. Dieu est agapé.
Lorsque le caractère du peuple de Dieu se transformera en amour parfait, alors le nom du Père et du Fils sera écrit sur leur front. Mais comment l'amour est-il révélé? Voyons un autre passage de Paul dans Romains au chapitre 13, verset 10. Il est dit, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Si nous professons avoir l'amour, mais n'accomplissons pas la loi de Dieu, nous rejetons ainsi le sceau de Dieu. Et si nous professons de garder les commandements de Dieu, mais ne révélons pas son amour, son agapé dans nos vies, nous refusons ainsi l'Esprit de Dieu qui marque le sceau sur son peuple. Parce que le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour, son agapé. Galates 5, 22 nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Galates 5, 22. De ce premier fruit, l'amour, découlent tous les autres, n'est-ce pas? Donc, vous savez ce qu'est un sceau? Peut-être que ce serait important de comprendre quand on dit un seau, c'est quoi un seau? On ne parle pas d'une chaudière d'eau, on ne parle pas d'un seau comme ça, un seau. En fait, un sceau, c'est le signe de l'autorité. Il est associé avec les lois de gouvernement. Peut-être on peut apprendre avec un livre comme le livre d'Esther. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans Esther au verset 8 et le chapitre 8, verset 8? Il est dit, « Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » La reine Esther savait que si le roi Assuérus scellait un édit selon la loi perse, il ne pourrait plus être changé par la suite. Dieu dit par le prophète Ésaïe, au chapitre 8, verset 16, il dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Scelle la loi parmi mes disciples. » Nous voyons donc que nous devrions trouver le sceau de Dieu dans sa loi. Un sceau, pour être un sceau, doit avoir trois choses, afin qu'il soit légal, si on veut. Il doit avoir trois choses. J'ai mis à l'écran ici. Il doit comporter, premièrement, le nom du législateur. Deuxièmement, sa position ou son autorité. Et troisièmement, le territoire sur lequel il règne. Par exemple, prenons un exemple, le sceau de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, Élisabeth II. Il se lit de quelle manière? Je vais mettre à l'écran ici. C'est son sceau. Il est écrit Élisabeth II, reine de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Commonwealth. Est-ce qu'on a les trois éléments qui rendent un sceau légal ici? Bien, le nom, Élisabeth II, la position ou autorité, elle est reine. Puis son territoire, c'est quoi? Irlande. Voilà. Voilà ce que... Mais la question est maintenant, où pouvons-nous trouver le sceau de Dieu dans sa loi? Oh, pardon. Bien, vous trouverez tous les éléments d'un sceau qu'on vient de voir, les trois éléments qu'on vient de voir, dans le 4e commandement concernant le sabbat. Seul le commandement du sabbat contient les trois éléments essentiels d'un sceau. On va lire le 4e commandement. On va l'avoir à l'écran dans Exode 20, les versets 8 à 11. Il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Voilà le nom du législateur, l'Éternel ton Dieu. « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serveur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait
Et là, c'est sa position ou autorité. Il est le créateur, c'est lui qui l'a fait. Et il a fait quoi? Son territoire sur lequel il règne, c'est les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà le sceau dans les commandements de Dieu, dans le quatrième commandement. Et quel est le message du premier ange d'Apocalypse 14? Si on regarde dans l'Apocalypse 14, on a le message des trois anges. Et le premier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Intéressant, n'est-ce pas? Dans ce message du premier ange d'Apocalypse 14, est-ce que vous voyez une similitude avec le quatrième commandement de la loi de Dieu, écrite sur des tables de pierre par le doigt de Dieu lui-même? Oui, il y a vraiment une similitude, hein? On voit le même principe du sceau que dans le quatrième commandement du sabbat du septième jour. On a le nom du législateur, Dieu, sa position ou autorité, celui qui a fait, il est le créateur, et le territoire sur lequel il règne, ciel, terre, mer, source d'eau. Quand Ésaïe a dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples », il a parlé d'un travail de restauration de la loi de Dieu, un retour à son autorité légitime. Quelque chose dans la loi de Dieu avait évidemment été négligé, et négligé par les disciples de Dieu. Ce quelque chose doit maintenant être restauré par l'ange qui doit mettre le sceau de Dieu sur le front de son peuple, avant que le septième ange ne mette fin à l'histoire de notre monde. Une question pour vous. Quel est le commandement le plus souvent négligé par les disciples de Dieu aujourd'hui? Oui, en ce jour de sabbat, je suis certain que vous le savez. Il s'agit en fait du quatrième commandement. Combien de chrétiens négligent ce commandement, pourtant donné par Dieu, clairement? Le commandement du sabbat. Beaucoup se sont détournés du vrai sabbat du Seigneur, qui est le septième jour, samedi, et ont accepté un jour de repos choisi pour eux et commandé par l'Église catholique romaine, qui est le premier jour de la semaine, dimanche. L'Éternel nous dit qu'il sanctifie son peuple au travers de la bonne observance du sabbat. On peut voir ça dans Exode 31, au verset 13, que le sabbat est un signe. Il est dit, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Un signe. De plus, c'est en observant le sabbat que le peuple de Dieu vient à le connaître. On retourne dans Ézéchiel, au chapitre 20, verset 20, il est dit, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les gens vont nous reconnaître par ce signe. De recevoir le sceau de Dieu est de recevoir un signe distinctif qui définit une différence des autres, qui est très particulière. Il est dit aux anges destructeurs, on l'a lu tantôt dans Ézéchiel 9,6, il est dit « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Et commencez par mon sanctuaire, et commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et tous les autres, y compris les anciens qui étaient devant la maison, devaient être tués. Est-ce que le respect du vrai sabbat est un signe distinctif d'une personne par rapport à la plupart des gens? Oui, très certainement. Même dans ce soi-disant âge chrétien, l'une des choses les plus hors de l'ordinaire ou distinctives qu'une personne puisse faire est d'observer le vrai sabbat du Seigneur, le septième jour,
qui est le samedi, oui, ça sort vraiment de l'ordinaire, hein? Vous serez d'accord avec moi, dans le monde chrétien. Les gens ne comprennent pas, sont curieux. Bien, le monde entier, chrétien et païen, utilise régulièrement le vrai sabbat de Dieu comme leur plus grosse journée de travail et d'activité de la semaine. C'est souvent là que les gens font toutes leurs besognes. Hein? Des milliers, des millions observent plutôt le premier jour, le jour juste après, le premier jour de la semaine qui est dimanche, en raison de l'influence du paganisme et de la papauté. Cette particularité, même de l'observation du septième jour, est une évidence qu'il s'agit bien du sceau du Dieu vivant. Mais il faut se rappeler que la vraie observation du sabbat est le fruit d'une véritable conversion à Christ. Ce n'est pas seulement une affaire de repos le samedi. Pour recevoir le sceau de Dieu grâce à une véritable observation du sabbat, il s'agit de recevoir l'œuvre de l'Esprit de Christ dans le cœur. En fait, il s'agit d'un repos du péché et du moi. Lisons Hébreux 4, 9 et 10. Il est écrit: « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ses œuvres sont des œuvres motivées par l'orgueil et l'amour du moi. Le véritable repos est le repos dans les œuvres parfaites de Dieu. » Il s'agit en fait de l'accomplissement de la loi de Dieu. Hop, allez trop vite. Oui, l'accomplissement de la loi de Dieu en nous. En fait, je dirais que pour aller plus loin, c'est la victoire sur le péché, qui ne peut se produire que par l'œuvre de l'Esprit de Christ dans le cœur. Le repos du péché et du moi. C'est égaux. Hein? Le travail de l'ange qui doit sceller le peuple de Dieu est le travail le plus important qui a lieu dans le monde aujourd'hui. Cette tâche doit se poursuivre jusqu'à ce que dans chaque nation, chaque tribu, chaque langue et chaque peuple, les vrais disciples de Dieu aient été scellés. Aucune puissance sur terre ou en enfer ne peut empêcher la réalisation de ce travail. C'est pour cette raison que les 4 anges continuent de retenir pour encore un peu de temps les 4 vents de guerre dans le monde. Cela explique les interventions mystérieuses de Dieu dans les affaires de certains pays qui ont subi la tyrannie et les restrictions de la liberté religieuse. Les anges de Dieu retiennent ces 4 vents pour que le travail de l'Évangile puisse aller de l'avant. Mais seulement pour un peu de temps encore. Bientôt viendra ce temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation, en fait. On le voit dans Daniel 12, verset 1, on l'a vu tantôt. Il est maintenant temps pour nous de recevoir le sceau de Dieu. Et le véritable repos du sabbat n'est pas seulement le 7e jour de la semaine, samedi, mais il s'agit d'un repos dans les œuvres de Dieu. Il s'agit d'un changement de caractère et de laisser Jésus accomplir parfaitement sa loi en nous. Non selon la lettre du 4e commandement, mais en fait selon l'esprit de la loi. C'est le salut par la foi, le repos dans les œuvres du Christ. Dieu a promis de réaliser cette œuvre merveilleuse dans un peuple qui sera debout au retour de Jésus. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le seul moyen de réconciliation qui existe. Par conséquent, il s'ensuit que la venue du Élie des derniers jours doit être de proclamer le message de Jésus-Christ dans toute sa puissance de réconciliation. Ce sera ce que les cœurs incrédules trouveront de presque inconcevable. Une proclamation de ce que la Bible appelle l'expiation, qui va
accomplir des miracles de grâce partout dans le monde. Oui, bientôt, je pense qu'on va voir ça s'accomplir. Et le mot expiation, c'est atonement en anglais. At one man. Une unité bénie sera réalisée alors que des gens de toutes nations s'agenouilleront ensemble devant la croix du Fils de Dieu, percevant enfin toute sa signification. Oui, il y aura enfin un peuple qui va apprécier toute la profondeur de l'amour de Dieu, son agapé. Malheureusement, cette proclamation spéciale ne sera pas couronnée d'un succès à 100%. Il va y avoir un reste toutefois, mais ça va être la bataille d'Armageddon. Côte à côte, deux mouvements vont se développer sur, d'une part, un rapprochement béni, at one man, l'expiation, ou une réconciliation des cœurs humains entre eux et avec le Père céleste, et en même temps, d'autre part, l'exacerbation de l'hostilité entre l'homme et Dieu. Et que nous dit Romains 8, verset 7? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce sera la polarisation ultime de la race humaine, l'heure de son jugement, selon Apocalypse 14, verset 6. Vous savez que personne ne pourra rester neutre dans ce dernier grand conflit. Ça va être polarisé en deux camps. Ce travail de scellement de son peuple se déroule en fait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est le jour du jugement d'investigation. C'est aujourd'hui que en ce moment, se fait le scellement de son peuple. Un grand nombre de toutes nations, tribus, langues et peuples seront heureux de recevoir le sceau de Dieu et ils refuseront la marque de la bête. Mais en fait, qu'est-ce que la marque de la bête? L'Apocalypse nous parle, oui, du sceau de Dieu, mais il nous parle aussi d'une marque. Une marque qui marque l'autorité de la bête. Et on voit ça dans Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Oui, il y a vraiment l'idée d'une marque, la marque de la bête dans l'Apocalypse. Il y a tellement d'interprétations par rapport à ce qu'est cette marque de la bête. Et on pourrait en parler longtemps de toutes ces idées un peu folles. Il y en a qui pensent que c'est les plus populaires, la puce, hein? Une puce qu'on va avoir en dessous de la main. Et pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir sous la main parce qu'ils sont handicapés, dans le front. Et, ou code barre, ou le 666, ou autre marque physique. Beaucoup d'interprétations de cette marque. Mais vous savez, maintenant que Dieu nous a révélé ce qu'était le sceau ou la marque de Dieu, on n'a plus à spéculer. Nous pouvons facilement déduire que la marque de l'ennemi de nos âmes est une contrefaçon de la marque ou du sceau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas faire dire ce qu'on veut aux Saintes Écritures et décider que c'est une puce sous la main. La Bible nous parle d'un sceau et la contrefaçon de la marque ou du sceau de Dieu, c'est ça qu'il faudrait trouver. Donc, ça sera quelque chose qui appartient à la bête parce que c'est la marque de la bête. La personne qui reçoit la marque de la bête sera reconnue comme étant un adorateur de la bête. La bête est en fait un symbole de la papauté, tel qu'on peut le voir dans le livre de Daniel au chapitre 7. Il vous encourage vraiment à étudier le livre de Daniel et particulièrement le chapitre 7 si vous voulez avoir cette confirmation de qui est cette petite corne dont on parle dans ce livre. Une corne où il nous est dit qu'elle parlera avec arrogance et même au verset 25, espérera changer les temps et la loi. Et oui, qu'est-ce qui a rapport avec le temps dans la loi de Dieu? Il y a seulement le 4e commandement qui nous parle du sabbat. La marque de la bête sera un acte par lequel la papauté est reconnue. Et quel est le signe d'autorité de la papauté?
l'adoration du dimanche est clairement un signe d'allégeance à l'autorité papale, puisque l'Église catholique n'a jamais caché que le jour de repos du 7e jour des 10 commandements a été changé par leur propre autorité. En fait, l'adoration du dimanche n'est rien d'autre que la fausse adoration païenne du dieu soleil. Oui, il y avait ceux qui adoraient le dieu soleil dans les religions païennes. On voit ici le pape qui a, je ne sais pas comment on appelle l'outil ou le bâton qui est entre les mains, mais clairement le soleil au bout. Hein? En anglais, comment s'appelle le dimanche? Sunday. Mais pourquoi la marque de la bête sera-t-elle sur le front ou sur la main? Et pas seulement sur le front, comme on l'a vu pour le sceau de Dieu. C'est intéressant d'essayer de comprendre cette question, n'est-ce pas? Le sceau sera donné aux vrais adorateurs de Dieu, tandis que la marque est donnée aux adorateurs de la bête. Le sceau est donné seulement sur le front, indiquant un choix précis de la pensée pour adorer Dieu tel qu'il le demande. C'est réfléchi. La marque, en revanche, est donnée sur le front ou sur la main. Cela signifie que les gens peuvent adorer la bête de deux manières. Soit dans leur esprit, ils sont en accord avec elle, pensant qu'ils adorent vraiment Dieu, ou soit ils ne sont pas d'accord avec elle, mais ils acceptent de faire ce qu'elle demande parce qu'ils ont peur des conséquences graves de leur opposition. Et quelles pourraient être les conséquences graves? On apprend dans l'Apocalypse. Impossibilité d'acheter ou de vendre, et même la mort. Donc, deux manières de recevoir la marque de la bête, le front ou la main. Donc, de façon réfléchie, avec notre réflexion, notre pensée, ou parce qu'on a la peur et on va suivre les masses, parce qu'on a peur des conséquences. Mais est-ce possible qu'une loi forçant l'observation du dimanche comme jour de repos puisse venir un jour? Depuis longtemps, je me demande, et je suis sûr que vous vous demandez aussi comment cela pourrait arriver, n'est-ce pas? Et on avait vraiment de la difficulté à voir comment, dans notre monde et dans l'endroit où on vit présentement au Canada, comment est-ce que cette loi pourrait revenir? Parce qu'à l'époque, oui, il y avait le dimanche où les commerces étaient fermés, mais comment ça pourrait revenir? Eh bien, on en a eu une preuve cette semaine. Pour ceux qui ont suivi les informations au Québec, on a vraiment eu une preuve que cela va arriver. Comment faire? Bien, si on amène cette loi au bon moment et pour faire face à une crise. Puis on a vu cette semaine, le 30 mars, lundi, que le gouvernement québécois, on l'a vu, qu'est-ce qu'il a décrété? Et s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, je vais mettre à l'écran. Qu'est-ce qu'ils ont décrété? Que les commerces devront fermer le dimanche pour permettre le repos. Et on voit ici le premier ministre François Legault. En fait, ce n'est en fait qu'une prémisse, si on veut, de ce qui s'en vient comme loi universelle dans un futur rapproché. Je pense que dans un futur rapproché, tous les peuples vont en arriver à amener peut-être avec cette crise ou une autre crise à venir, ils sont en train de préparer tous les peuples à accepter qu'il va y avoir à un moment donné une loi qui va imposer un jour de repos. Qu'ils le veuillent ou non, les peuples vont être arrivés à accepter, si on veut, cette loi. Et on peut faire aussi une connexion avec la crise de l'environnement. Oui, on parle de la crise de la pandémie présentement, c'est ce qui nous préoccupe, mais vous avez sûrement vu aussi qu'on nous parle du climat, de la crise de l'environnement. Même en ce moment, il y a une connexion qui est faite. Mais peut-être vous vous demandez de quelle manière? Eh bien, on peut voir que le pape et beaucoup d'autres militent déjà pour que nous donnions comme population mondiale une journée par semaine de repos pour la Terre, pour qu'elle puisse se reposer. Parce que déjà, on voit que quand la Terre, présentement, se repose, parce qu'en temps de pandémie, l'activité économique est très réduite, hein, les industries polluent moins,
Puis on fait une connexion avec ça. Que quand l'activité économique diminue, ben, on va pouvoir reposer la terre. De là, l'idée d'avoir une journée sur 7 qui serait pour que la terre se repose. Et quelle journée, vous pensez, qui est proposée? Est-ce que c'est le samedi, sabbat du 7e jour? Non, bien sûr, le dimanche. C'est ce qui a été proposé. Et déjà, on voit que les médias nous montrent des chiffres de réduction des gaz à effet de serre en raison de diminution de l'activité économique. On va voir 2 citations. J'arrive à la fin de ce message, mais prenons 2 citations d'un auteur inspiré que j'aime beaucoup sur ces événements. Donc, première citation, c'est dans un livre que, en tout cas pour moi, a changé ma vie, qui s'appelle « La tragédie des siècles ». À la page 535, il est écrit: « La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les humains seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. » Dans La tragédie des siècles, page 535. Et je pense que j'ai oublié de cliquer ici. Oui, voilà la suite. Ils recevront le sceau de Dieu dans La tragédie des siècles. Et une autre citation que j'aimerais vous amener, elle est dans The Faith I Live By, page 285. C'est un livre qui se trouve en anglais. Et voici une traduction en français ici. « Aussitôt que les enfants de Dieu sont scellés au front, ce n'est pas un sceau ou une marque que l'on peut voir, mais plutôt une vie dans la vérité, aussi bien intellectuellement que spirituellement, afin que personne ne puisse enlever ce sceau dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour l'épreuve. Elle arrive. En effet, elle a commencé déjà. Les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre afin que nous sachions ce qui va arriver. Mais la bonne nouvelle en ces temps de la fin est que vous, de même que toute l'humanité en fait, sont invités à être parmi ces gens qui vont recevoir le sceau de Dieu. Jésus a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28, 30. Nous sommes appelés dès aujourd'hui à cesser nos œuvres mortes et à accepter de nous reposer dans les œuvres parfaites de Dieu, notre Créateur. Œuvre totalement accomplie en son Fils Jésus, notre Sauveur. Dans cette grande bataille d'Armageddon, le sceau de Dieu sera placé sur un peuple humble qui fera passer l'honneur de Dieu avant tout, même avant leur propre vie. Eh oui. Ce que Dieu attend patiemment de nous, c'est que nous cessions enfin toute rébellion contre lui et que nous cessions toute résistance alors qu'il veut réaliser son œuvre en nous et que nous puissions mourir volontairement à notre ego. Voyons 2 textes pour terminer. Dans Romains 6, au verset 8, il est écrit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Et dans Galates 2,20, c'est vraiment mon verset préféré de la Bible. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, que nous puissions mourir à nous-mêmes à chaque jour et entrer pleinement dans le véritable repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
C'est ma prière. Amen.